tout le monde! Je suis très contente de vous retrouver, d'autant plus aujourd'hui, puisque aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui est relativement courte, je pense, par rapport aux autres que je peux vous proposer, mais qui n'en reste pas moins très importante. Cette vidéo aujourd'hui, c'est vous parler de la lecture commune que je vais mettre en place à partir du samedi 29 avril, donc ça arrive samedi là, donc c'est tout bientôt, à propos du dernier livre de Sophie Jomain qui s'appelle Le Dernier Sommeil de l'Ours et publié aux éditions Charleston. Donc ce livre, il est arrivé dans ma palle il n'y a pas longtemps, je ne vous l'ai pas encore présenté puisqu'il est arrivé là tout récemment, vraiment il y a une semaine. Et parce que j'ai décidé d'organiser cette lecture commune un petit peu au dernier moment, mais j'ai voulu absolument la faire et je vais vous expliquer pourquoi il est important que vous découvriez ce livre, que ça soit à travers la lecture commune ou non. Vous l'avez peut-être vu passer sur mon compte Instagram, je vous ai fait des stories explicatives, on en a aussi beaucoup parlé sur Twitch par rapport à ce livre, et c'est d'ailleurs sur Twitch que le sujet a été amené, puisque je n'étais pas vraiment au courant, mais ce livre fait l'objet d'une polémique que je trouve absolument inadmissible et contre laquelle justement j'organise cette lecture commune pour contrecarrer un petit peu ce qu'il en découle et mettre en avant ce livre. En fait, ce qui se passe, c'est que dans ce livre, nous allons suivre deux personnages. Je vous en ai parlé de toute façon de ce livre au moment de sa sortie. Deux personnages, une mère et sa fille. Au fur et à mesure de discussion entre les deux personnages, la mère va être amenée à dire que finalement, elle n'avait pas souhaité être mère, n'avait pas souhaité avoir un enfant et que c'est plus la pression sociale qui l'a un petit peu obligée à être mère. C'est un sujet déjà que je trouve très intéressant d'aborder dans un livre et très important. Et finalement, l'autrice ici met en avant le fait que on a beau dire qu'on est libre de notre corps, la pression sociale fait que on ne l'est pas tant que ça, malheureusement. Donc c'est un sujet qui est amené ici dans le livre, et parallèlement à ça, l'autrice, donc Sophie Jomain, a donné une interview sur le site 20 minutes dans lequel elle dit, et c'est d'ailleurs comme ça que l'article a été titré, que, alors je ne vais pas vous dire les termes exacts, je ne sais plus exactement ce qu'a dit l'autrice, mais concrètement ce qu'elle explique, c'est que pour elle, une femme n'a pas pour but final dans sa vie d'être mère. On peut être femme sans forcément être mère, l'un n'implique pas l'autre. Et c'est quelque chose qui a déplu énormément, comme on peut le retrouver dans les commentaires de l'article 20 minutes, dont je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à aller le lire, c'est une interview très intéressante de Sophie Jomain par rapport à ce livre, et dont je vous invite surtout à lire les commentaires pour que vous compreniez l'importance de la polémique et l'importance du fait de lire ce livre et de lui donner de la force. Dans cette interview, donc, comme je vous disais, l'autrice nous dit que oui, chaque femme n'a pas pour but dans sa vie de devenir mère, chose sur laquelle je la rejoins totalement. En fait, chacun est libre de son corps, chacun est libre de, oui ou non, vouloir avoir un enfant, que vous soyez homme, femme, non-genré, qu'importe. Vous êtes libre, en fait, de votre corps, de vos choix qui n'impliquent que vous. Et le fait d'être parent, ça n'implique que soi, je suis désolée. Certes, on a beau dire oui, mais les enfants, ça se fait à deux. À la fin, qui c'est qui porte l'enfant? Ça reste la femme. Donc si la femme qui va porter l'enfant ne désire pas d'enfant, eh bien, on écoute son choix et on ne fait pas d'enfant. Je veux dire, il y a un moment, il faut arrêter d'imposer son avis. Et justement, c'est un sujet que je trouve d'autant plus important, puisque dans les commentaires de cette interview de 20 minutes, finalement, les profils que l'on voit, ce sont beaucoup des profils d'hommes. Et moi, c'est quelque chose qui me dérange énormément, le fait que des hommes, du coup, qui osent dire des choses telles que, bah si, l'objectif de la femme, c'est bien d'être mère. Non, Jean-Michel, non. Non, Jean-Michel, c'est pas parce que je suis née femme que je me suis dit « Oh, mais oui, mais en fait, mon objectif final à la vie, c'est d'être maman. Je suis désolée, mais l'époque de Cendrillon, de Blanche-Neige et de toutes les princesses est révolue. Je peux être une princesse sans être une future mère. Moi, j'ai décidé d'être la princesse de ma vie. Eh bien, c'est tout. Je veux régner sur mon royaume à moi, pas forcément avec mes enfants, mes petits-enfants. Ils vécurent heureux et eu beaucoup d'enfants. Moi, je m'arrête à « ils vécurent heureux » et je trouve ça déjà très bien. Et ensuite, c'est à vous, dans votre bonheur, de choisir ou non de l'agrémenter d'enfants, qu'importe, de transition, si vous voulez transitionner, si c'est ça qui vous rend heureux. En fait, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mon corps, mes choix, vraiment, c'est une phrase qu'il faut retenir. Et suite à cet article et suite à l'article 20 minutes, malheureusement, le livre a connu une mauvaise presse et une très mauvaise mise en avant de la part des médias génériques. Je ne vous parle pas des médias de la bookosphère, vraiment du cercle fermé, de Bookstagram, Booktube, Booktok, Booktwitch et tutti quanti. Là-dessus, il n'y a pas de souci puisque Sophie Jomain, les éditions Charleston sont des valeurs que l'on sait fiables, que l'on sait connues, que l'on sait avoir du succès. Malheureusement, de la part des médias génériques et aussi, et ça c'est d'autant plus grave, je trouve, de la part de certains libraires, le livre est très peu mis en avant, voire boycotté. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très grave, surtout de la part, comme je vous le disais, majoritairement d'hommes.
Vraiment, j'ai pas envie de rentrer dans le débat de not all men, de tous les hommes sont des cons, c'est pas l'idée. L'idée, c'est que ça reste majoritairement des hommes qui donnent leur avis sur ce livre et sur ce que l'autrice a pu dire, alors qu'ici, il est question de femmes et de choix qui n'impliquent que des femmes. Et ça, c'est quelque chose pour lequel j'ai énormément de mal. Comme je vous disais, le livre est invisibilisé de la part de pas mal de personnes et malheureusement aussi de la part de professionnels du domaine littéraire. Et ça, c'est quelque chose que je trouve dommage. J'ai donc, par rapport à ça, suite à une discussion sur Twitch où on m'a fait comprendre ce qu'il en était, de la polémique qu'il en était par rapport à ce livre, j'ai décidé de me le procurer et d'organiser une lecture commune avec pour objectif déjà que nous lisions le livre, parce qu'il y a plusieurs personnes qui n'étaient comme moi pas au courant de ce qui s'en passait et qui n'avaient peut-être pas vu passer l'ouvrage non plus. Donc déjà d'amener plus de gens à lire l'ouvrage, qu'on le lise tous ensemble justement pour qu'on puisse discuter des textes, mais aussi et surtout de partager le livre, de le mettre en avant. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, s'il vous plaît, venez me suivre, ou si vous ne me suivez pas et que vous n'avez pas envie de me suivre, il n'y a pas de souci, mais au moins partagez le livre. Parce que si j'ai fait des stories pour expliquer cette lecture commune en expliquant clairement que si vous participez à la lecture commune, c'est super chouette, on va pouvoir participer, on va pouvoir partager tous ensemble, sachant que j'ai fait un salon Discord sur mon serveur Discord, dont je vous mets le lien aussi dans la barre d'infos pour qu'on puisse partager autour. Mais le plus important, c'est que vous en parliez autour de vous, que le bouche à oreille, que vous en parliez sur vos réseaux, que vous en parliez autour de vos proches, vraiment n'importe où. Parlez du livre, expliquez ce qu'il en est, faites comprendre qu'il est important de le lire et de lui donner de la visibilité. Pour moi, c'est ça le plus important, c'est de lui donner de la visibilité. Maintenant, je vais vous expliquer comment elle va s'organiser. Donc, elle commence, comme je vous disais, en date du 29 avril et ce, pendant 2 semaines. Donc, elle se terminera en date du 13 mai, donc du samedi 29 avril au samedi 13 mai. Et à l'occasion de la clôture de la lecture commune, il y aura un live sur ma chaîne Twitch, donc le samedi 13 mai à 20 h, où nous allons pouvoir faire un débrief final de cette lecture. Et j'avais aussi envie d'amener de façon plus générale, de façon plus générique, le sujet de comment la littérature peut mettre en avant des sujets et faire avancer les mentalités sur certains sujets, comme ça peut être le cas, je l'espère, ici. Il faut savoir aussi, et c'est pour ça que je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram, puisque ça sera exclusivement sur Instagram qu'il aura lieu, que je vais organiser un concours pour permettre à l'un ou l'une d'entre vous de remporter un exemplaire du livre. C'est un concours qui va durer pendant la lecture commune, donc c'est-à-dire que je vais le lancer le samedi 29 avril et il terminera le samedi 13 mai. Le samedi 13 mai, le gagnant sera tiré au sort, je demanderai les informations postales pour pouvoir par la suite envoyer le livre, et avec pour objectif que n'importe qui remporte le livre, s'il vous plaît, que ça soit toi, ton voisin, ta meilleure amie, je ne sais pas qui regarde cette vidéo, de partager le livre, vraiment. Et c'est vraiment le mot que j'ai envie que vous reteniez le plus de cette vidéo, certes lecture commune, ça va être chouette, on va tous pouvoir en discuter, on va tous pouvoir avancer. Il n'y aura pas de découpage non plus sur cette lecture commune. Personnellement, je ne suis pas une très grande fan des lectures communes avec un découpage prédéfini où on me dit non, tel jour, tu as le droit que de lire jusqu'à telle page. Je ne suis pas très fan. Sachant que le livre est pas très gros et que je laisse 2 semaines. Donc je me dis qu'en 2 semaines, vous avez le temps, vous, de vous faire un découpage suivant le programme, Vous avez le temps, vous, de vous faire un découpage suivant le planning et la disponibilité que vous avez sur ces 2 semaines. Mais perso, je vais le lire de façon totalement libre. Donc comme ça aussi, libre à vous aussi de le lire soit en une journée, le samedi 29, vous le commencez à 8 h. Franchement, vous voulez le terminer dans la journée parce que vous êtes pris dedans. Ou alors, libre à vous, au contraire, de vous dire, bah non, moi j'ai envie de le faire durer sur les 2 semaines et de picorer un petit peu tous les jours dedans pour qu'il me dure 2 semaines. Vraiment, vous organisez ça comme vous voulez. J'ai pas envie de vous imposer quoi que ce soit au niveau du rythme et au niveau du découpage. Vous voyez ça comme vous voulez. Donc voilà, pour vous dire, vous êtes libre sur la lecture commune. Moi, ce que j'ai envie, mon but principal avec cette lecture commune, c'est que l'on donne de la visibilité au livre, que l'on explique pourquoi il est important d'apporter de la visibilité au livre et de partager. Sur Instagram, je vous ai fait des templates à l'occasion de cette lecture commune que vous pouvez retrouver dans mes stories à la une sur mon profil. N'hésitez pas à les repartager pour expliquer justement pourquoi vous participez ou non à cette lecture commune, mais en tout cas, pour expliquer le pourquoi du comment, il y a un template vraiment qui explique ce que je vous disais en début de vidéo, l'histoire de cette polémique et l'importance de mettre en avant ce livre. Voilà. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai comme d'habitude, ça sera avec grand plaisir. J'espère que vous serez nombreux à participer à la lecture commune. Pareil, dites-le moi en commentaire si vous souhaitez participer. Ça me ferait plaisir de voir des petits « oui, moi je participe, moi aussi, ça m'a bien tenté ». Vraiment. Et puis, si jamais vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas en tout cas le lire maintenant, n'hésitez pas à vous le procurer par la suite, que ça soit en achat physique, que ça soit en achat numérique, que ça soit, je ne sais pas s'il est disponible en audio, il ne me semble pas, mais ou alors à l'emprunter, vraiment, mettez-le en avant, partagez-le, que vous ayez un compte avec des milliers d'abonnés,
encore plus si vous avez un compte avec des milliers d'abonnés, partagez le livre, mettez-le en avant. Mais même si vous avez un petit compte, que vous avez 20 personnes qui vous suivent sur votre compte Instagram, partagez. Si vous n'avez pas de réseaux sociaux, pas de souci, parlez-en à votre famille, parlez-en à vos collègues, parlez-en à vos proches, parlez-en à vos camarades de classe, que sais-je, parlez-en et expliquez pourquoi, franchement, il faut mettre ce livre en avant. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Voilà. Donc j'espère que vous participerez à cette lecture commune. J'espère aussi que l'idée du concours vous intéresse. Il faut savoir que ce concours, je le fais surtout pour amener plus de gens, puisqu'on sait que dès que le mot concours est cité, eh bien, il y a des nouvelles personnes qui sont intéressées. Et mon idée, et ce que j'espère surtout, c'est que dans les personnes qui vont être attirées par le mot concours, on va avoir ne serait-ce que 2 ou 3 personnes qui seraient intéressées déjà par découvrir le livre, même si elles ne remportent pas le concours. Ce serait ça mon objectif, de donner encore plus de visibilité au livre. J'espère que je vous ai donné envie au moins d'être curieux et de savoir ce qu'il en est, sachant que ce dont je vous ai parlé à propos des 2 personnages, ce n'est pas l'histoire du livre. Le livre a plus à nous proposer et je trouve ça d'autant plus dommage de se dire que juste les dires de l'autrice et ce contexte entre la mère et sa fille ont suffi à justifier le fait que le livre soit comme ça mis de côté et fasse des très mauvaises ventes. Sachant que tous les avis, je ne sais pas vous, mais personnellement tous les avis que j'ai vus sur ce livre sont vraiment excellents, donc j'ai encore plus envie de le découvrir au-delà de toute cette polémique. J'ai envie de le découvrir de toute façon. J'espère qu'il en sera de même pour vous et n'hésitez pas à partager. J'ai pour l'occasion aussi créé un hashtag que je vous invite à repartager et à réutiliser, que ce soit sur les différents réseaux sociaux où vous allez pouvoir en parler. Il s'appelle, je vous le mets sur la vidéo là, qui s'appelle Le Réveil des ours. Donc il fait écho évidemment au titre, je le trouve sympathique, je suis pas plus fière de moi sur ce hashtag, donc n'hésitez pas à le réutiliser, à le mettre en avant et puis à taguer aussi que ça soit l'autrice et la maison d'édition pour que cette lecture commune fasse du bruit et qu'elle soit repartagée. Vraiment, j'espère que vous jouerez le jeu, que vous participiez ou non, le partage. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette vidéo, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée, n'hésitez pas aussi à la partager pour montrer que cette lecture commune existe, pour montrer que des mentalités encore arriérées où on se permet de dire ce qu'une femme peut ou non faire, fait en sorte, joue sur les ventes d'un livre et fasse en sorte qu'il ne fonctionne pas aussi bien qu'il était prévu et qu'il était escompté pour une autrice et une maison d'édition, d'autant plus qui sont déjà connues, qui ont déjà leur public. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et surtout à la partager et à la commenter pour me dire que vous participez à la lecture commune. J'espère que vous serez nombreux à participer. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite de très belles lectures, surtout du dernier sommeil de l'ours, et à une toute prochaine les copains. Bye bye!